Alors, bienvenue à cette émission bien spéciale de Bobby Pain Show. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter là, la sauce aux tortues. Ça fait vraiment longtemps là, qu'on m'écrit des courriels, là, Bobby, comment ça marche? Comment on fait de la sauce aux tortues? On veut savoir, est-ce que c'est des Ninja Turtles? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas des vraies tortues. Vous allez voir, c'est excellent pour la santé. Moi, je vous dis, c'est la sauce aux tortues. Officiellement, là, depuis que j'en mange, je suis vraiment à challenge, j'arrête pas de parler, puis tout le monde me dit « Bobby, calme-toi un peu ». Mais c'est parce que c'est plein de vitamines, plein de nutriments, puis vous mangez ça, là, vous allez voir une différence incroyable, fondamentale, mirabolante, tous ces mots incroyables là, qui peuvent justifier ce que je suis en train de vous dire. Donc, faites-vous de la sauce aux tortues. Ou sinon, vous pouvez aller en magasin, là, les sauces à la tortue Bobby Pain Show sont disponibles depuis l'été passé. Allez m'encourager, allez acheter cette... il y a plusieurs formats, il y a des petites cannes, il y a des grosses cannes. Plusieurs formats disponibles pour vous là, qui n'avez pas le temps nécessairement de cuisiner ça. Mais je vous invite aussi à faire votre propre version et écrivez-moi, envoyez-moi des photos. Ça m'intéresse de voir ce que vous en faites de cette merveilleuse sauce à la tortue. Alors, allons-y avec la sauce à la tortue. Également, je voulais... Je suis vraiment fier, là, mais je voulais vous annoncer que l'émission Bobby Pain Show, dans la cuisine avec Bobby Pain Show, a été financée, subvenue, attestation officielle d'un trophée que j'ai reçu très fièrement là, pour une émission vraiment hors pair là, dans la cuisine. Alors, je suis vraiment un peu émoustouflé, mais merci, en tout cas, c'est... Comment un romanesco, c'est quoi ça? Mais non, c'est un trophée, je l'ai eu! Je te le dis! On s'en fait passer des affaires, là. Moi, on m'a dit, tiens Bobby, ton émission, c'est vraiment la gamme, c'est l'officiel, c'est la coche. Puis finalement, c'est même pas un trophée, c'est un chou-fleur. Ça s'appelle un romanesco. C'est vraiment trippant. J'ai passé des heures à le regarder hier, il était carré. Ça, c'est vraiment, là, regardez ça dans la caméra 2, là. Ça, là... C'est du Fibonacci, c'est du fractal. Tu regardes ça pendant des heures, puis tu t'en vas ailleurs. Là. Donc, c'est un chou-fleur. Je m'en excuse, je croyais vraiment que c'était un trophée pour Bobby pour son émission, mais ça n'en est point. Alors, on va enlever... on vous présente le premier légume de l'émission, qui est en fait l'invité spécial de la journée. Alors, bonjour, Monsieur Légumes, comment allez-vous? Également, avant de commencer, préparez-vous une boîte de carton là, pour tous les restants de légumes qu'on va couper parce qu'on en coupe en masse. Des bags to earth, sac au sol. Prenez-vous un gros sac au sol. Ça, c'est petit. Là. Moi, je dirais un gros format genre Steinberg, gros papier. Là. Mais une boîte en carton, ça peut faire en autant que vous mettez ça dans le compost par la suite. Bien important. Il y a beaucoup de préparation à faire là, pour la sauce à la tortue. Ça, c'est un numéro 7 là, dans le quota là, de niveau de difficulté. Là. C'est un 7, mais c'est un 7 parce que c'est long. C'est, moi, je dirais un 3 heures là, à tout préparer, puis un autre 3 heures là, pour laisser ça mijoter, puis laisser que le bon il reste pogné dans la casserole. Là. Moi, je dirais qu'un 5-6 heures, vous avez fini la sauce. C'est une longue recette, mais mettez de la musique, mettez-vous des crocs d'un pied, ça se peut qu'il y ait de l'eau par terre. Faites comme des chefs cuisiniers, pognez-vous des bons crocs là, pour ne pas glisser dans l'eau. Mais n'ayez point peur, partez pas en crainte. C'est un 5-6 heures, mais ça vaut la peine. Mettez de la musique, écoutez une émission, amenez une TV proche de vous, là, puis écoutez ça pendant que vous faites la recette. Ça va passer vite, je vous le garantis. On commence par se précipiter d'une façon pas trop rapide là, vers le frigidaire là, pour chercher les légumes nécessaires pour cette merveilleuse recette de sauce à la tortue. Ici présent, un brocoli. Un petit bébé brocoli, on va pas juger les petits bébés, là, on va les garder eux autres avec leur moment. Également un chou-fleur. Bon, fait que ça, j'ai déjà lavé ça, c'est des céleris puis des champignons. Là, on a le Fibonacci, fait qu'on n'est pas pire là. En temps normal, j'aurais mis plus de champignons, mais pour l'instant, ça va. Ensuite, on a un des ingrédients ici, qu'on va révéler tantôt, mais il y a des radis là-dedans. Zucchini, moi je vous dirais 4 zucchini d'à peu près comme ça, là, vous pouvez en mettre plus, là. Même mettez des jaunes si vous voulez. Là. Moi j'en dirais 6 gros max, là, tout dépendant de c'est quoi les autres ingrédients que vous avez. Là. Zucchini, 4, 6, des jaunes c'est le fun aussi. Des asperges, vraiment bon. Coriandre, ça c'est pour la fin, on va les mettre ici les coriandres. Des échalotes, des carottes. Let's go! Ah ouais mon gars! Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier des poivrons rouges et oranges et jaunes.
J'ai fait pousser des poivrons verts, sont petits un peu. En fait, la branche de ma plante a cassé, on la voit ici, Gertrude, à droite, là, dans le fond, là-bas, là, tu l'as vu? Ouais, ok. Poivrons verts, ils sont un petit peu petits, je vais peut-être en goûter, le voir, là. J'aurais aimé ça les avoir plus gros, j'en ai d'autres, là, je vais vous montrer ça dans un autre épisode, là, les poivrons, là, j'en ai des gros, là. On voit la différence, là. Je sais pas si les petits bébés, là, c'est des plantes, on peut les manger quand même, là. Au cas où vous n'avez pas remarqué, je suis végétarien, ben, végétarien, des fois ça m'arrive, là, mais faut avoir une conscience sociale, là. Le génocide des animaux, ça va, là. C'est fini, je pense, hein? On peut manger autre chose que de la viande. De temps en temps, ça va. On va essayer de voir que la société n'est pas en train de s'écrouler, là, fait qu'on va l'aider, la société, hein? On va y aller avec du tofu. Donc, ça peut être n'importe quel type de tofu, tout dépendant de vous, ce que vous voulez chercher là, comme sauce à la tortue. Moi, j'utilise un tofu gingembre. J'ai ceux-là, ici, c'est du Saint-Yves. C'est des saucisses, coudonc, je me souviens plus. C'est des saucisses Saint-Yves végétariennes. Excellentes pour la sauce à tortue. Du beurre semi-sel, demi-sel ou poivre et sel, c'est pas grave là. Beurre à l'ail aussi. De l'ail haché, ok? Et du gingembre haché. Également, ensuite, une bière, une grosse bière cheap, parce que ça, c'est plus pour imbiber le tofu lorsque vous allez voir là, dans la recette ce qui procédera là, par la suite. Là. Et puis, donc, une grosse bière. Inutile là, de prendre une trop conséquente là, dans votre vie. C'est juste pour imbiber le tofu. Là. Ça ajoute un petit peu de saveur là, dans le tofu. Amusez-vous! On fait de la bouffe, on a du fun, c'est spirituel, c'est un événement, on va manger ça après, on va se sentir bien. C'est le fun de voir dans la bouffe, on dit c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben moi je vais mettre, aujourd'hui, je vais m'amuser, j'ai mis de la trompette de la mort, je sais même pas ce que ça fait. Ça dit que c'est bon pour de la sauce, c'est des champignons sauvages. C'est local, achetez local, allez-y, faut le faire. Trompette de la mort, c'est un ingrédient secret dans la sauce, mais j'en ai un autre ingrédient secret, puis ça là, je vous le montrerai pas, mais c'est les épices à la fin, là, j'en ai un. Je peux pas vous le montrer, c'est ça la recette secrète, élément secret de la recette de Bobé Pain Chaud dans la cuisine. J'ai oublié, il y a un oignon là-bas, celui c'est parce que je l'ai oublié, je m'excuse, mais c'est sûr qu'il faut des oignons. Il y a du monde qui me disait là, que des gros oignons c'est mieux des petits, mais je sais pas. Bon, écrivez-moi à Bobé, me le dire, je sais pas. Patate douce. En forme de lune de Pierrot McDo ou en forme de que c'est ça. C'est pas grave, on s'en fout, c'est une patate douce. Vous pouvez mettre des patates normales aussi, des blanches, là, ils ont moins de goût, là, je trouve. Du chia. Vraiment un drôle de nom, point de vue marketing, chia. Je vous invite, Monsieur Chia, à changer le nom. Mais bon, chia en poudre noire, c'est ça qui donne la couleur, là. Ça donne un look de viande là, qui donne la couleur habituelle des sauces. Ah, il y a tellement d'affaires là-dedans, là, c'est une méga sauce. Ça, la sauce aux tortues, là, vous faites ça, puis ça dure 1 mois et demi. T'en as dans le congèle, là, puis tu gardes ça, tu le ressors, puis t'en as pour un méchant bout avec la sauce aux tortues. Vous allez être également capable de mélanger la sauce avec des lasagnes, du riz, tout autre genre de légumes. Vous pourrez faire des tortillas, un spaghette. Faut faire attention. J'ai entendu parler qu'il y a du monde que leur tête a explosé tellement c'était bon. Là. Faut faire attention, hein? On n'y est plus. Hey, c'est un 14 litres, OK? Avec 14 litres, là, t'en as pour un bout. Fait qu'un 14 litres, bien important, allez vous chercher un 14 litres. Ça peut être plus aussi, mais moi, je pense que ça arrive vraiment au bord, là, mais un 14 litres, ça marche pour moi. Celui-ci peut être convenable là, pour le bouillimentation là, de la patate en tant que telle. Vous pouvez aussi mettre du navet là, dans votre recette là, avec les patates. Mais moi, je mettrais les navets à côté parce que les navets, ça prend vraiment du temps. Puis moi, là, il y a des fois là, que je capotais. Là, le navet, là, il finit-tu par bouillir? Écrivez-moi, là, Bobé, navet, fais ça. Parce que moi, le navet, j'en ai pas acheté parce que je n'avais pas envie d'en acheter. Donc, la patate, c'est ça, là, on les a toutes nettoyées, épluchées, nettoyées. Donc, maintenant, c'est d'enlever les impuretés et puis de mettre ça au compost, bien entendu. Et puis, de faire des rondelles qui ne prennent pas trop de place, là, parce qu'on veut que ça boue. On veut que ces patates-là puissent bouillir dans un temps escompté là, qui a été établi par les normes gouvernementales. Voilà. Les patates douces, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont créer une consistance à la recette. La sauce à tortue va vraiment prendre sa consistance avec les patates douces qui sont
vous n'aurez pas besoin d'épiler en bout de ligne, c'est juste que les patates vont être mises dans la sauce et puis ils vont se défaire elles-mêmes et vont créer une consistance à la sauce. Là. Puis regardez ce que vous faites. Hein. Vous jouez avec un couteau, là, assurez-vous là, de mettre votre main pas en dessous. Ça, en dessous, c'est pas à conseiller. Moi, parole de Bobby, là, mettez pas votre main en dessous du couteau. Donc, on veut des coupures là, qui sont... des boutures qui sont pas trop volumineuses en propriété pour ce qui est de la patate parce qu'on veut que l'eau s'imbibe lors de la bouillimentation. Voilà. Les patates sont prêtes. Voilà ce qui est fait. Un autre proverbe de Bobby. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a transvidé un peu de d'épluchure de patates sur le board. Il faut aller absolument rincer ça. On nettoie ça parce que par la suite, il faut attaquer l'oignon. En parallèle, tu as les patates qui bouent. On prépare le fond de la casserole. On va caraméliser. Excusez, je suis un petit peu autodidacte. Il faut caraméliser les oignons avec, voilà, celui-ci, qui est dans un format, ma foi, comme ça. Et puis, on y va avec le couteau. Encore une fois, on fait attention. Et puis, moi, mon petit truc, en fait, on va y aller comme un docteur. On va y aller en attention. On y va avec une incision à la droite, comme ça. Et puis, ensuite, on s'en va de l'autre bord et on fait la même affaire. Donc là, on a déjà une appropriation de l'oignon qui permet d'y aller de l'avant. Et puis, ben, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on peut accéder à des niveaux sous-jacents de l'oignon. Donc, enlever le centre de l'oignon. Le centre est vraiment saturé d'éléments là, qui sont trop difficiles pour l'estomac. Moi, je vous dirais, là, après avoir enlevé la première pleure là, brunâtre et peut-être même celle d'en dessous, j'en ai peut-être trop enlevé, mais on met ça dans le compost. Et puis, le centre, il faut l'enlever, là, parce que lui, là, il va jouer. Là. Il va vous jouer des tours à l'estomac. Là. Puis même, il y en a qui disent là, que les oignons, ce que vous devriez faire, c'est de les laisser pendant la nuit, là, les laisser tremper là, dans de l'huile d'olive, je pense. Regardez ça sur Internet. Demandez à Dieu Google, voir. Demandez-y, voir comment on peut apprêter un oignon. On le laisse toute la nuit avec l'huile d'olive. Ça enlève un peu l'acidité. Oh boy! Hey boy, Bobby! Oh! Ça travaille les yeux. Maudit! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi fais-tu cela? Alors voilà, on coupe l'oignon et puis on va se dépêcher parce que l'oignon... Bobby! Bobby, pourquoi il fait ça? Pourquoi l'oignon il fait ça? Moi, je vais vous dire, c'est parce que c'est un élément de protection. L'oignon, lui, ce qu'il veut, c'est vivre. Puis nous, ce qu'on veut, c'est le chopper en morceaux. Fait que lui, il se dit, bah écoute, on fait un deal, moi je vais me défendre. Moi, vous shooter des... En fait, c'est... Oh. Je ne puis continuer de la vie. Ma face imbibée de tristesse d'oignon. Alors, l'oignon se défend en shootant des petites particules invisibles dans votre visage et ça rend triste. Écoutez pas de musique triste quand vous cuisinez, c'est pas le temps. Alors, on continue. On y va avec une coupure du diamètre de l'oignon en question. Et puis, il se défend. Je le sens dans ma face. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela, oignon? Pourquoi? Je ne veux pas être ton ennemi, je veux juste te manger et avoir beaucoup de bonheur dans mon estomac. Pourquoi? Alors voilà, on coupe l'oignon. Et puis, ça se peut que je l'aille un peu trop choppé. Nous autres, ce qu'on veut, c'est pas trop de coupures, là. On veut juste... Pourquoi? Je suis triste maintenant. Pas trop coupé. Alors, on va le mettre. Bien entendu, maintenant, ce qu'il faut, c'est le beurre. Il est où? On est tous perdus. Il y a tellement de stocks à la table. Mais il faut se concentrer. Alors, oh boy. Ouais, c'est tough, c'est tough. C'est tough la vie. Oh, c'est tough. Ah! La vie, là, c'est tellement difficile. Des fois, parfois, souvent. Alors, deux slices d'oignon et 2 slices de beurre. Excusez, j'en perds mon dialecte. On prend le beurre. Ben, OK, on en arrive avec un thème important, là. 3 affaires. Huile d'olive, beurre, mi-crio. Je sais pas si vous connaissez le mi-crio. J'en ai pas, malheureusement, il m'en reste plus. J'ai tout fait, là, tout utilisé mon mi-crio. Dieu Google. Ça s'écrit comment mi-crio? M-Y-C-R-Y-O. Beurre mi-crio en cuisine. Donc, à quoi sert le mi-crio? Allez voir sur beurre de cacao mi-crio.
Le beurre de Micréo est une graisse végétale, le beurre de cacao. Ça n'influe pas le taux de cholestérol. Puis, si j'ai bien compris, là, le Micréo, M-Y-C-R-Y-O, ça ne va pas carboniser dans le fond de la poêle. Donc, il y a moins de dangereux de cancérigènes. Donc, Micréo, allez voir ça. Dans le meilleur des mondes, prenez-moi du Micréo, mettez-moi ça dans le fond de la poêle. Après ça, mettez les oignons. Moi, ce que je vous suggère, OK, ben, peut-être qu'on peut prendre du beurre, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive qui peut fonctionner, bien entendu. Alors, moi, je vais aujourd'hui y aller avec un beurre d'olive. À base de Micréo. Alors, c'est ça. Voilà, huile d'olive sélection. C'est pas la grosse gamme, on s'en fout. C'est de l'huile d'olive. Moi, j'ai pas de préjugés avec la sélection. On enlève le couvert et puis on s'en va. Moi, je dirais, ben, pour commencer, je sais pas votre four comment il marche là. Avec le high, on va avec le low. Après ça, on monte jusqu'à. On va lui donner un 4 là. On va un 3.5, ben un 4, mon gars, let's go. OK, voilà. Et puis là, on met un petit fond d'huile d'olive pour adopter l'oignon de la bonne manière. Et puis, on va livrer l'oignon à son destiné. Ça commence à faire son temps, celle-là. Oh boy! Elle a fait son temps. On la remercie. Merci, Monsieur Cuillère. On va vous mettre ici. Vous êtes très gentil. Donc, on prend la plus grande parce que la casserole, c'est un 14 litres. Alors, on met la petite. On prend la grande. OK. On brasse les oignons. C'est le 4, là. Ça s'en va dans le 4, là. Fait qu'on va s'assurer, là, que il n'y a pas beaucoup d'oignons. Moi, j'en aurais mis même 2 de plus, là, probablement. On va peut-être en chopper un autre, là. Comme promis, comme juré, parole de Bobé, on hésitait, je vous ai dit là, que j'allais ajouter 2 petits oignons. J'en ai mis 3. Et puis, les échalotes, ça, on va les faire tout de suite. Habituellement, on peut mettre les échalotes au départ dans la constitution du projet. On enlève le bout avec les petites tentacules de pieuvre. Et puis, de l'autre côté, on enlève aussi un peu de l'extra. Et puis, bien entendu, vous pouvez me dire à Bobé, ben Bobé, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu jettes ça? Écoute, je vais le faire de même, là. On a assez, je crois, là, on entend déjà le poêle, là, les oignons commencer à s'activer. Donc, on va aller verser ça à l'endroit nécessaire. Et une petite aventure pour vous autres. On y va, let's go, dans le pot. On peut y aller à remplir le pot ici présent avec d'autres légumes. Pendant que les oignons se préparent, une fois caramélisés, on peut ajouter aussi un peu de beurre là, quand on voit que l'huile d'olive commence à s'évaporer. En parallèle, vous avez les patates qui se préparent. Et c'est la grosse opération de couper le restant des légumes. Une fois que les oignons sont caramélisés, on sort le tofu et on va mettre les tofu. Mais pour l'instant, on coupe les légumes. On y va, on lâche pas. Et puis, couper des petits morceaux de carré ou des longs. Mais vous faites ce que vous voulez dans le fond. Hein? On va pas aller chez vous pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Faut de l'initiative. En cuisine, il faut de l'initiative. Également, je vous dirais, là, va voir qu'est-ce qui se passe. Vas-y, va voir dans la cuisine. On coupe ça. Hey, ça sent bon. Bobé, ça sent bon. Dans la cuisine, ça sent tellement bon. Ça, c'est un des plaisirs de la vie. La cuisine avec cette odeur magnifique des oignons qui est en train de se préparer dans le fond de la casserole 14 litres. Donc, on a nos zucchini. Moi, ce que je fais, c'est que je vais les couper en petits morceaux comme ça. Bon, on a oublié 2 échalotes de sauce sauvé. Il ne voulait pas se faire couper. Bon, donc le tofu, on a ici un tofu qui date de 2018 dans le frigo. On a les 4 tofu ici et 2 Saint-Yves, des saucisses de Méditerranée, je pense. Là, je me souviens plus trop qu'est-ce que je... Non, c'est du kale. Il y a du kale là-dedans. Tofu. Bon, on prépare ça. On met ça avec les oignons immédiatement. Une fois que les oignons sont prêts à les approuver. On y va. Alors voilà, on coupe en 2. Et on a maintenant 2 blocs qu'on peut rincer quelque peu. On va le hacher. En fait, le tofu, il devient haché. C'est du tofu haché. On le hache, donc ça fait des petits morceaux, des petits grumeaux, comme on dit en bon français québécois. 14 litres en passant, je me le suis procuré. Je ne suis pas en train de dire que Ikea, c'est le seul endroit où vous pouvez trouver ça, mais c'est un 14 litres qui a été trouvé chez Ikea. Mais il y en a des plus gros là, que vous pouvez avoir dans des magasins de cuisine là, également. Bien entendu, là, il commence à y avoir beaucoup de choses. On a coupé beaucoup de légumes, comme vous avez vu. Les échalotes, il y en avait 2 là, que j'ai rajouté, le céleri et puis les champignons. Et là, il reste
tout ce qui est plastique, là, le tofu, là, mettez ça dans l'évier, on va le rincer pour le recycler. Il faut le nettoyer avec du savon, on va enlever ça, le jus, pour le mettre dans le recyclage. Fait qu'on met ça dans l'évier pour l'instant. On n'a pas besoin d'avoir ça ici, là. Inutile. Et voilà. Et puis, après ça, regardez bien ça, ce que je vais vous montrer. Là, une fois que le tofu est juste un petit peu plus échaudé, comme on dirait, je vais vous montrer quelque chose de vraiment le fun. Vous allez capoter. OK? On y va. Let's go! Une étape bien importante qu'on va faire, le tofu est prêt. Mélangez avec les oignons, avec juste assez de beurre, pas trop de beurre. Commence à faire noir dehors. On lâche pas, c'est une longue recette. Ensuite, on prend une bière un peu cheapette, là, pas besoin d'avoir un goût incroyable, pas besoin d'être une bière de renom là, qui a gagné des prix. Une bouche, c'est bon en bouche. Et puis donc, on va ajouter ça à la recette. On va mettre ça dans le tofu, laisser le tofu imbiber avec la bière pour donner une saveur intéressante. Mélanger avec les oignons, ça va être excellent. Donc, on ouvre ça, on y va. On le met tout, ça va vraiment imbiber, ça va être excellent. C'est une partie intégrante de la recette d'ajouter la bière dans le tofu. Et voilà, merci Monsieur Bush, Monsieur Georges. Et on mélange ça. On va laisser mijoter. Alors, juste pour un suivi, là, les carottes, ce que vous faites avec les carottes, je sais, les carottes, ça prend du temps à bouillir également, mais on n'a pas besoin de les mettre préalablement là, dans une casserole là, pour les rendre plus molles. Ça va ajouter un petit peu de croustillant à la sauce. Et puis, les radis, bien entendu, on veut émincer ça le plus possible. Il faut vraiment en faire des petits morceaux là, pour intégrer ça dans la recette. Moi, je vais vous dire, vous chopez ça avec des couteaux, puis après ça, vous passez avec le gros là, couteau là, pour en faire des petits morceaux le plus petit possible. Mais il ne faut pas virer fou non plus. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'utiliser un robot culinaire et non pas un robot cunilaire. Si vous êtes vraiment là, ça dépend de vous. Ce que vous voulez pour la recette, là, mettez des radis dans le robot culinaire. Moi, j'y vais avec le couteau et c'est bien en masse. Parole de Bobé. Bobé Pêchot. Bien entendu, tantôt, là, je vous avais dit le tofu, là, on a émietté les 4 tofus. Maintenant, ou on peut le faire en même temps que tantôt les autres tofus, mais on y va avec les saucisses végétariennes. Bien entendu, je veux juste vous le dire là, que c'est végétarien. Vous pouvez mettre de la saucisse carnivore là, si vous voulez. C'est vous qui décidez de votre sauce ce que vous voulez en faire. Ce serait d'ouvrir le paquet qui est un peu difficile, mais on y va avec bonne franquette. Et puis, je vais vous dire que ça sent très bon ici. Je vous conseillerais même aller vous chercher du pain là, pour pouvoir manger là, pendant que vous faites ça parce que ça sent bon. C'est du chou frisé là-dedans, mélangé avec d'autres types de légumes. Donc, on met ça ici dans l'assiette pour ne pas salir le bois ici. Et puis ça, on met dans l'évier. On va le nettoyer tantôt pour le recyclage. Ensuite, on va les couper. On va en faire des petits bouts. On va l'intégrer dans la sauce une fois que la bière aura été imbibée dans le tofu. Aïe, aïe, ça là, je te dis, là, ça c'est de la bouffe là. Tu vas en avoir dans ton frigo, là, dans ton congélateur, t'en sors quand tu veux. Tu te fais une lasagne, là, tu vas... C'est la meilleure sauce au monde, je te dis. Ça n'a même pas de sens. Comme je vous ai dit tantôt, là, allez vous en acheter, vous en procurer là, à l'épicerie, la sauce aux tortues Bobé Pinchot est disponible. Donc, les saucisses sont prêtes pour tantôt, une fois que la bière aura été imbibée par le tofu. On continue avec les légumes, on lâche pas, on lâche pas. Bon, maintenant, le brocoli, on prend ça, on enlève les tiges. Je sais, on va me dire, Bobé, qu'est-ce que tu fais, Bobé? Ça se mange ça avec. Écoute-moi, pour ma sauce ici, là, ce que je cherche, c'est vraiment d'émincer le brocoli pour l'inclure dans la sauce afin de créer une consistance intéressante. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas les feuilles, c'est pas la tige. On met ça au compost, ça, c'est une bonne nouvelle. On va nourrir le sol pour les jardins. Et puis, donc, c'est ça, voilà, là, vous avez une montagne avec juste sensiblement l'extrémité forestière du brocoli. Et vous prenez l'espèce de géant couteau de Rambo et vous rentrez là-dedans et vous coupez ça le plus possible, des petits morceaux émincés. Voilà le brocoli, voilà le dessin de cette montagne de brocoli forestier. Je viens de vérifier la bière puis le tofu, tout se passe bien.
À ce moment-là, j'ai oublié de peut-être vous mentionner, s'il y en a qui veulent innover et ajouter des saveurs, moi je vous dirais peut-être une orange. Là, vous coupez une orange, vous vraiment versez le jus de l'orange dans le tofu avec la bière. Ça peut donner des saveurs intéressantes, je l'ai déjà fait et je vous le confirme, ça fonctionne et c'est très bon. Ça, c'est vraiment un beau brocoli, regardez-moi ça. C'est un beau vert, c'est un très beau vert, une très belle robe. Je pense que c'est couleur printemps, là, comme couleur de vert, si je ne me trompe pas. Là. Regardez ça dans les numéros là, de peinture. Là. À la quincaillerie, là, on va vous le dire, là, mais je pense que c'est un vert aube de printemps, là, si je ne me trompe pas. Ça sent bon, mon bobé, ça sent vraiment bon. Je vous le dis, là, préparez-vous, là, peut-être du pain, du fromage, mangez ça de temps en temps, là, vous gardez en santé. C'est très important là, de rester énergisé durant la procédure là, en cours, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Important, je veux juste mentionner, le chou-fleur a été coupé, comme vous l'avez vu. Comme vous voyez, on coupe ça, on l'émiette, on émince ça, on le met vraiment tout petit. L'idée, c'est aussi de collaborer en partenariat avec le brocoli, le chou-fleur et les patates douces vont se mélanger ensemble, vont vraiment créer là, ce qu'on cherche là, dans la consistance là, de la sauce. Donc, je suis content que vous soyez là. C'est la première fois que je vais mettre un chou-fleur romanesco, qui est un chou-fleur sur l'acide finalement. C'est assez débile. Regardez pas le chou-fleur romanesco trop longtemps parce que c'est vraiment, vous allez être transporté à Woodstock. C'est vraiment le légume le plus fascinant à regarder, je vous le garantis. Ah, wow! J'ai hâte de faire ça. Non, sincèrement, j'ai vraiment hâte de couper ça. Je le voyais à l'épicerie, ça fait des années que je vois ça, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est fascinant. C'est un autre. En tout cas, je vais arrêter de capoter là, sur l'univers, là, mais c'est fascinant. Regardez-moi ça. Tu peux pas te tromper avec ça. C'est incroyable à regarder. Ça, là, c'est les fondamentales de l'univers, les lois gravitationnelles mathématiques là, qui viennent attaquer le romanesco puis qui font en sorte que ça se produit de cette façon-là. C'est du fractal, totalement. Achetez ça, mettez ça sur la table dans un party, puis passez-vous de la SQDC entre vous autres, là, puis regardez-moi ça, vous allez capoter. C'est tellement beau à voir. Bravo, bravo, M. Romanesco, bravo pour cette innovation. En passant, le tofu est encore en train d'imbiber avec la bière. Ça sent tellement bon ici, vous ne croirez même pas à ça. Donc, on attaque. C'est la même chose qu'un chou-fleur, dans le fond. On enlève, on détache de la racine principale, puis ça tombe, puis c'est parfait comme un... Ah, c'est tellement beau, j'en reviens même pas. J'ai quasiment le goût de broyer. Faudrait me couper un autre oignon, puis j'aurais le goût de broyer. C'est comme un chou-fleur. C'est un chou-fleur. Dans le fond, c'est le même principe. La racine principale est un peu difficile. Je vais y aller plus... On va s'attaquer individuellement. Les racines ont l'air plus grandes que ceux du chou-fleur normal. On attaque ça. Il y en a qui sont moins beaux. On va les couper. On va les enlever tout de suite. Il y a un petit peu de brun. On n'aime pas ça, le brun sale. Des fois, c'est pas beau. On l'enlève. Ça va être une sauce à la tortue sur le LSD quasiment. Il va être bon. Il va être bon. On y va avec ça. On le coupe. Il y en a beaucoup. On va tout le faire. On va y aller. On va y aller avec tout ça. Romanesco à la rescousse. La racine, on le remet là. Hey, mon compost commence à être plein là. Mais comme je vous ai mentionné au début, là, une boîte, c'est vraiment important là, parce que vous en avoir beaucoup à couper. On va l'attaquer puis on va en faire des petits morceaux de rien. Des émiettés. On enlève la racine. Pour la recette, on n'en mange pas. Moi, je suis impressionné par la nature. On la respecte. Écoutez, j'ai jamais été tout le temps végétarien. J'ai commencé à l'adopter de cette façon-là en voyant le génocide des animaux qui se passe en ce moment. C'est normal d'être dans l'écosystème puis de s'abreuver ou de se nourrir d'animaux en temps normal quand il y a juste 70 000 humains sur la planète. Mais là, on est quoi, 7 milliards? Fait que on est assez sur la planète, il faut changer nos façons de faire. On est capable de changer nos habitudes pour respecter l'écosystème. On va arrêter de tout détruire. Hein? On lâche pas, Bobé. Lâche pas, Bobé. Lâche pas. Le tofu a bu toute la bière. J'ai baissé le rond là, parce que c'est exactement comme on veut le tofu. C'est parfait, ça a tout bu la bière. Je vais vous présenter mes petits amis ici. C'est des cannes Almer.
des tomates et des poivrons coupés, des céleris coupés en petits morceaux. Une fois que le tofu est prêt, on ajoute ça. C'est le temps. Bon, voilà. Et puis ça s'en va dans l'évier. On va tout faire le ménage des canages et du plastique par la suite. Donc, on les ouvre tous. Je vais voir, là, ça se peut que j'en mette juste 4. Habituellement, j'en mets 4. Je ne sais pas trop pourquoi j'en ai 5. Je pense que j'ai été un petit peu trop emballé dans mes achats à l'épicerie. Alors, c'est une étape bien importante. On est maintenant rendu, une fois que le tofu est prêt, c'est de verser les canages, les saucisses végétales qu'on inclut là-dedans aussi. Le romanesco, le chou-fleur et les radis. Il y en a bien. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Je vais voir ce que ça donne avec... les patates également vont ajouter un peu de liquide, là, donc ça va nous aider là, à rendre ça plus liquide dans le fond là, avec les patates. Dans le fond, les patates, je pourrais les mettre tout de suite si je voulais. Ah non, c'est du romanesco puis du brocoli. On met les patates. On arrive à la fin. On va finaliser ça avec de la trompette de la mort, comme je vous avais dit. C'est vraiment un choix là, personnel. Je voulais essayer quelque chose de différent, donc j'ai essayé la trompette de la mort qui dit que c'est bon, parfait pour les sauces. Donc on va aller mettre ça dans le mix. Champignons de qualité supérieure. On met ça dans la sauce. Et voilà. Hey, ça prend vraiment forme. Là, on le voit ici. Là, la sauce est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'aime ça live, fait que j'en mets pas mal. C'est à votre discrétion. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas venir chez vous chialer, hein. Moi, je vais mettre ce que je veux. Alors voilà, un petit peu de gingembre. Ça, on met ça dans le recyclage. Oh, il est quasiment rentré dedans. Ça aussi. Yes. On a mis assez d'ail, fait que le beurre à l'ail, on n'a pas besoin d'en mettre, mais je vais en mettre juste un petit peu pour ajouter... Pour vous le montrer que ça marche, là. Mais on met ça dedans. On y va. Maintenant, je commence à être fatigué, je ne vais pas vous le cacher, là, mais après 3 heures, là, c'est pour ça que je l'indique là, vraiment là, de manière vraiment importante. Là, dès le départ, là, assurez-vous de vous êtes bien alimenté avant d'entamer cette recette-là. Donc, voilà les tortues. En fait, ce n'était point des tortues. Vous l'avez sûrement deviné, on va pas manger de la tortue. Puis tantôt, je dis qu'il ne faut pas bouffer les animaux. Là. Les choux de Bruxelles. C'est bizarre quand j'étais petit. Ça goûte bizarre, hein, les choux de Bruxelles. Ça a comme une saveur. Mais vous mettez de l'ail là-dessus, là, je vous le garantis. Là, c'est tellement bon. Là. Donc, ce qu'on veut, c'est pour que ça ait l'air à des tortues, bien, on va les couper en deux. Il faut les rincer, bien évidemment. Et puis, on les coupe en deux. Ça fait des petites tortues, c'est bien cute. Et ça ajoute tellement du goût à la sauce. Avec de l'ail, là, ben on coupe les petites tortues, les choux de Bruxelles. Ben, sur la poêle, on a une poêle qui est en train de... Le beurre qu'on a mis dans la casserole est en train de se préparer sur la poêle. Et puis mettez un petit couvert par-dessus là, pour éviter que ça revole partout, là, le beurre. Faut en mettre quand même pas pire de beurre. Comme j'ai mentionné tantôt, le chia, c'est super bon. En tout cas, il y a bien des probiotiques. Mettez ça dans la sauce, ça va donner une couleur brunâtre, puis c'est parfait, ça donne... ça a l'air d'une sauce, ça ajoute la couleur de la sauce qu'on cherche. On va aller voir ça, tenez-vous-en. Alors voilà, jusqu'à maintenant, à quoi ça ressemble la merveilleuse sauce à la tortue sans les choux de Bruxelles encore. Donc voilà le chia Prana, organique, biologique, on le met tout. Mettez-le tout, là, il va se mélanger, et voilà. Une des dernières étapes, après ça il va y avoir le coriandre à faire, puis les épices, puis on a fini. Donc on met les petits choux, on fait un beau rond avec. Je pense pas qu'ils vont tous rentrer, il va falloir en faire 2 passes là, parce que il y en a beaucoup. On va en mettre un autre ici pour la loque, et on met le couvert, et voilà, on va attendre, je dirais 3, 4, 5 minutes, peut-être 6. Et voilà, on va préparer la coriandre. On va faire des petits morceaux de rien du tout. Ah, ça sent tellement bon de la coriandre, c'est débile. Puis ça sent rien jusqu'à temps que tu la coupes. C'est fou, la coriandre. Là. Je pense que c'est un moment dans la préparation qu'on attend tout. Là. On veut tout chopper de la coriandre juste parce que ça sent bon.
Parce qu'honnêtement, quand on la bouffe, moi en tout cas, je la goûte pas. Je sais pas, peut-être que je connais pas assez ça, là, mais. Ah, ça sent tellement bon, là. OK. Voilà. Fait que la coriandre, on met ça là-dedans. Pendant que la première batch de choux de Bruxelles se prépare, j'avais promis que j'allais vérifier les petits poivrons que j'ai poussés. Oh my God! Il y a tellement de différence. Quand tu fais pousser tes propres légumes, là, je sais pas c'est quoi, ça se peut-tu, ça? Aïe, ils sentent bon. Ça, c'est poussé maison. J'étais allé à l'épicerie l'été passé, j'ai mangé un poivron. J'ai pris les petites semences, puis je les ai mis dans la terre pour le fun. Puis 3 semaines plus tard, il y a quelque chose qui se passait. Oh, wow! OK. Oh! Hein, ils sont épicés un peu. J'ai fait ça pousser maison. Ils sont bons. Je pensais que vu qu'ils étaient petits, ils allaient pas être bons. Ça s'en va dans la sauce. Je vais aller voir les choux de Bruxelles tout de suite. Là. Ça sent bon, là, ça sent. On va éteindre le feu. Moi, je pense que c'est parfait. Ça, c'est parfait, là. Tu sais, ça peut être un peu cramé de même, là. C'est parfait. Sont comme brun-orange, là. Je vous garantis, là. On fait pas ça chaque jour, honnêtement, là, parce que... Il est quelle heure, là? Ça fait 4 heures que je fais ça. La dernière affaire qui reste, c'est les épices. Tout le monde chez soi devrait avoir ses épices. On a certaines épices qu'on a collectionnées. C'est une collection, dans le fond. Ça sent bon. Je sais même pas les proportions, honnêtement. C'est ça qui différencie un chef cuisinier du monde normal dans la cuisine. C'est celui qui est capable de manipuler les épices pour vraiment accentuer certaines saveurs. J'en suis pas rendu là, je vais vous le dire honnêtement, mais ça sent bon. Fait qu'on a du thym, on a de la cannelle, on a du turmeric, on a du chili. On a toutes sortes d'affaires. Moi, honnêtement, j'y vais avec l'odeur, je sais pas exactement. Faudrait prendre des cours, c'est vraiment c'est un autre niveau. Fait qu'amusez-vous avec les épices. Je peux pas vous dire comment en mettre ou quoi que ce soit. C'est à vous de découvrir, vous allez le savoir avec ce genre de sauce-là. Allez sur Internet, il y a sûrement quoi mettre puis tout ça. Donc voilà. Voilà mon crash course sur les épices. Je peux même pas vous aider là-dessus. Mais c'est à vous de découvrir. C'est ça. C'est une découverte, la cuisine. Je suis fatigué, honnêtement. Je suis vraiment fatigué. Ça fait 4 heures que je fais ça. Je sais même pas si je vais être capable de faire une conclusion qui a de l'allure. Ah oui, mon Bobby, lâche pas. Alors voilà, merci en tout cas, merci à tout le monde qui sont là du début à la fin pour cette magnifique recette de sauce à la tortue. C'est une sauce une spéciale, une sauce ancestrale qui est dans ma famille, qui passe de génération en génération depuis, je pense, le 17e siècle. Donc j'en suis très fier de vous révéler le secret. C'est sûr qu'il y a un ingrédient que je ne vous ai pas révélé, le secret, c'est, je vais vous le montrer. Là. Il est où? Alors voilà, ça c'est l'élément secret que j'ajoute, que je vais ajouter, que je ne peux pas vous montrer comment je fais pour l'ajouter. Il y a vraiment une technique spéciale, mais le voilà, l'élément secret pour la sauce à la tortue. Et puis ça ajoute le goût magique là, avec toutes les autres épices que j'ai énumérées ici. On a vraiment cet élément-là secret. Bien évidemment, une fois terminé, une fois le 4 heures de cuisine, là, de toute préparation, ensuite laissez 2 heures, moi je dirais, à mijoter sur le poêle. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, j'aimerais ça voir, si jamais vous avez des photos, vous en train de cuisiner cette recette-là ou d'autres recettes, envoyez-moi ces photos-là, j'aimerais ça les voir. Merci en tout cas à tout le monde des encouragements que je reçois. Je suis vraiment content de voir l'intérêt que vous avez pour ma cuisine. Et puis donc, je vous souhaite merci. Et puis à la prochaine épisode avec Bobby, dans la cuisine avec Bobby Pinchot. Alors merci à vous tous et bonne cuisine. Bobby Pinchot, ouais. C'est ça le nom. Okay, ouais. On va manger. On va manger.